Qui dit le Nord dit Jean Baumel. Oh, Gibo. Salut les amis, salut Tim, salut Jonathan, salut Flo, bonsoir Salut, à toutes et à tous. Comment ça va, Jean? Très très bien, guichet fermé pour Lens-Brest quand même, pour Eh ben démarrer. voilà. C'est normal, hein, vu le bel été lensois. Oui, mais ça va être très très dur d'avoir des places à Bollard cette saison. 28 000 abonnés, Imagine. je vous annonce que ça va être très compliqué. Si vous avez le courage déjà de prendre soit votre abonnement, je ne sais même pas si on peut encore en avoir, mais en tout cas c'est un véritable succès. Bon, ton avis tranché, Flo, sur cette équipe de Lens? Écoute, ça va pas vous étonner, mais c'est vrai que depuis le début de l'intersaison, j'ai scruté en juillet d'abord et maintenant les équipes qui étaient bien, un peu en avance, un peu même précoces en ce qui concerne le mercato. Et le RC Lens fait partie de cette catégorie et l'a confirmé même dans cette fin d'intersaison avec ses matchs amicaux. Donc, assez simplement, une bonne gestion d'intersaison. On connaît la paire Ghisolfi-Pouille pour ce qui est du ciblage, c'est-à-dire pas d'affolement. Tu sais que les postes sont déjà ciblés et les recrutements se font assez tôt. Donc tu as quand même perdu Klaus, Doucouré notamment. Tu as le cas qui est pas loin de la retraite, Cahuzac qui est carrément. Et tu récupères Openda, Cabot, Bouksa, Abdoul Samed, Samba donc dans les buts puisqu'on sait que Farinez est blessé. Ça, c'est le recrutement, c'est le côté malin. On l'a raconté pour Bouksa avec la fibre polonaise et l'histoire qu'on connaît sur les racines polonaises du RC Lens. Donc il y a toujours cette histoire-là, il y a toujours l'ADN. Et puis après, il y a Francaise. Il y a toutes ces équipes qui gardent leur entraîneur. Et c'est pas pareil de le garder quand tu as fait une bonne saison ou quand tu as fait une moins bonne. Et eux, ils en ont fait une bonne. Et dans les matchs amicaux, dès les matchs amicaux, on a vu qu'il se passait quelque chose. Donc en gros, je crois qu'ils ont pas perdu, ce que j'ai regardé, Gibo va peut-être me confirmer, me corriger. Ils n'ont pas perdu un match. Pas perdu, ouais. Ils ont gagné contre. Et alors, ils ont battu l'Inter. On parlait des programmes et... de matchs amicaux. Ouais, ils en ont là aussi, belles affiches, il est fait à. Ouais, belles affiches, mais il est fait à dessin. Tu commences par le Paris FC, Valenciennes, Rodez. Donc Clermont. Match nul contre le Paris FC, Valenciennes et Rodez, victoire de Lens. Et puis Clermont, donc club de Ligue 1, 3-1. Puis après, tu montes avec l'Inter, victoire 1-0. Et ça s'est fini par un 0-0 contre West Ham. Donc une belle campagne de matchs amicaux. Très peu de buts pris d'ailleurs en passage dans ces matchs-là. Déjà de belles choses. Des choses d'ailleurs un peu différentes, même parfois dans le jeu. Alors, dans l'intensité, c'était un peu particulier parce que selon les matchs et selon le degré de préparation, ça a pu paraître un petit peu moins fort parfois au pressing, puis après très fort à l'inverse dans les derniers matchs. Toujours beaucoup de jeux, beaucoup d'intensité. Puis je noterai pour terminer ce match contre l'Inter quand même, parce que notamment en première période où il y avait la vraie équipe de l'Inter, c'était beau, l'ambiance était belle, le but d'Openda qui à mon avis sera une des révélations de la saison pour la Ligue 1 française. Donc voilà, oui, effectivement, je crois beaucoup au RC Lens, c'est-à-dire pour qu'ils se fassent mieux en termes de classement que l'an dernier. Ils ont raté l'Europe à 7e et 7e les deux dernières saisons. C'est bon. Donc peut-être vrai un cran au-dessus. Ça peut être l'outsider numéro 1 peut-être derrière les très gros. Gibo, Jonathan, est-ce que sur le front de l'attaque, vous êtes confiant? Il y a cette recrue d'Openda que beaucoup de monde a envie de suivre, hein, le joueur du Vitesse Arnhem qui avait 10 millions. Hein. Pardon? Pour quasi 10 millions. Oui, c'est ça. Quasiment 10 millions d'euros. Qui avait record d'ailleurs pour un le petit peu frappé les esprits, notamment contre Rennes. Il avait marqué un doublé en Europa Conférence. Joueur intéressant. Et puis Bouksa, tu en as parlé. Pour l'instant. Cette intelligence pour un club de Ligue 1 de se dire que la MLS n'est pas un championnat de seconde zone et qu'il y a des joueurs à aller chercher. Ce qu'ils avaient fait avec Frankowski déjà. Exactement, fait avec Frankowski la saison dernière. Gibo, peut-être d'abord, ces deux hommes, c'est la curiosité du Racing cette saison? Oui, parce qu'en fait, on va rappeler quand même qu'ils ont perdu Arnaud Kalimuendo qui avait fait une bonne saison, prêté pour la deuxième fois par le Paris Saint-Germain, et que c'était impossible de le reprendre en prêt, ou alors il fallait le recruter en dépensant de l'argent, donc ça aurait été beaucoup plus cher. Donc c'est vrai que Luis Openda, en plus, la petite histoire, c'est qu'en discutant avec les recruteurs lensois, c'est qu'il est quand même passé rapidement en sélection avant de signer à Lens, et il marque d'ailleurs. Hein, il est à peine rentré contre la Pologne, et il marque un but avec donc les A de Robert Martinez, le coach de la Belgique. Et donc, beaucoup de monde s'intéresse à lui, mais lui, il avait donné sa promesse à Florent Ghisolfi et Arnaud Pouille. Il n'a pas changé d'avis, donc déjà la mentalité du garçon, elle plaisait déjà avant, mais là ça a confirmé qu'ils ne se sont pas plantés. C'est que voilà, il pouvait certainement jouer en Angleterre, j'ai pas eu le nom des clubs, mais il avait donné sa promesse. Et je te confirme, Gibo, pour connaître un peu le jeune homme, un jeune homme que je connais par ailleurs, que c'est effectivement une très bonne mentalité, que c'est un joueur qui ne posera pas de problème. Openda.
Ouais, et en fait, comparativement, c'est là que c'est intéressant parce que rappelez-vous Gerbic qui était à Clermont, qui devait signer à Lens, devait aller à Brest de mémoire et après a planté Brest et est parti à Lorient. Bah, il a atterri Parce à que- Lorient et puis il n'a pas fini la route. percé. Et en fait, Lens n'a pas surenchéri sur le salaire parce qu'il était contacté ailleurs. Et ils ont laissé tomber. Et moralité, quand on voit le parcours de Gerbic, enfin voilà, on sent que Lens, voilà, tant pis, si Openda avait décidé de partir, tant pis, il serait parti, il est resté, tant mieux pour eux. Il y a une volonté de prendre des têtes bien Ouais. faites aussi. Exactement, non mais on est vraiment là-dessus. Et des garçons comme Jimmy Cabot, ce que tu disais, Flo. de souligner ça pour même plus que la rotation. À mon avis, il aura du temps de jeu, Cabot. Ah oui, Dans le oui, style oui, de oui. jeu, Moi, je pense qu'il part titulaire. Hein. il peut Parce jouer. que là, dans les matchs amicaux, 2-3 fois, Frankowski était aligné piston droit. Ouais. Ouais. Ça marchait pas extrêmement bien, mais je pense qu'on est amené à avoir Frankowski ça va et Cabot tourner. sur les côtés, ça va tourner. Mais là où, alors, on en a parlé plusieurs fois durant l'été du RC Lens, je pense que Lens va être dans le top 5. J'en suis persuadé. L'effectif est très bien ficelé. On n'a pas parlé encore depuis le début de l'émission, mais du remplacement de Doucouré par Abdoul Samed, c'est un choix qui est extrêmement intelligent. Je pense que Djibo, tu as pu le constater pendant les matchs de préparation, il est comme dans des petits chaussons. L'entente avec Fofana au milieu est Et ça, c'est évidente. important parce que Fofana n'est pas parti. On pensait tous qu'il allait partir. Eh ben, j'allais y venir. Et je pense c'est que définitif. un mec comme Fofana, écoute, franchement, qui j'ai dit- bien l'impression qu'il va rester. qui dit lui-même qu'il est prêt à rester encore une saison au RC Lens, même s'il a des offres, et qui comprend aussi la situation du marché, qui est un petit peu particulière cette année avec la Coupe du Monde en fin d'année, et qui dit moi je suis pas contre faire au moins une demi-saison à Lens jusqu'à la Coupe du Monde, et pourquoi pas rester. Ça veut quand même dire qu'il fait bon vivre dans ce club-là. Et oui, je pense que quand Bouzka va revenir, c'est quoi? C'est mi-septembre, c'est ça? Ouais, à peu près, ouais. Bon, le duo fracture devant, de fatigue. Openda Bouzka, ça peut être extrêmement prometteur avec un Kakuta derrière. Tu regardes l'équipe type, elle fait extrêmement Et envie. sinon, t'as Thibaut. Sotoka en attendant en plus devant. Exactement. Alors, Et maintenant, Ganago ils vont sera avoir peut-être sur le Décisif départ en d'ailleurs. match amical. Sotoka, Costa, Ganago, il y aura des gens sur le banc. Ah oui, il y a Banza qui est parti aussi, semblant de rien, 5 millions d'euros. Oui. Intéressant. Non, mais et Ganago, c'est pas sûr parce que lui, franchement, il a vraiment du mal. Je pense que Il peut venir à Marseille quand il veut, on l'accueille les bras ouverts. Qui ça, Ganago? Oui. Ah, écoute, moi, je trouve qu'il Mais tu est sais pourquoi malheureusement, il est complètement perdu. Je pense Oui, ou alors mais- il doit se relancer ailleurs. Mais tu sais pour quelle raison, Djibo? Alors là, tu me poses une colle. Non, mais c'est lui qui marque contre Monaco. Ah oui, mais oui, c'est vrai. Bien T'as sûr. raison. Les gens il y a des mecs à Marseille, ils se sont fait floquer les nouveaux maillots de l'OM, Ganago. Exact. Et comme moi j'avais fait Lille-Rennes le dernier match, tu vois, et Ouais, en concurrence ok. il y avait le Lens Monaco, donc c'était pas frais dans ma tête. Non, mais c'est ce que vous dites. De toute façon, tout est clair. Hein. Il y a même un élément, c'est Yannick Cahuzac qui a basculé dans le staff. Voilà, qui était dans le vestiaire, qui un petit peu à la fois, c'est pareil, il va faire vraiment le lien entre les joueurs et le staff. Non, franchement, on voit pas, voilà, à part un gros grain de sable qui pourrait enrayer la machine, mais tout le monde est unanime sur, je vous le disais, 28 000 abonnés. Ils ont dépensé 26 millions d'euros, ils ont vendu pour 40. Donc le prêt de 30 millions qui a été généré la saison dernière, voilà, il va être remboursé. Ils sont dans l'attente. Bon, si Seko Fofana part, ce qui n'est pas trop le cas pour l'instant, on ne voit On pas est trop d'offres. d'accord, hein, il va rester au moins jusqu'à l'hiver. Ouais, je pense. Et puis je pense pas qu'il a eu non plus une offre assez incroyable. Et moi, c'est ça qui me bluffe avec certains joueurs, notamment Klose et lui, c'est qu'ils jouent. Bon, Klose est parti à Marseille, mais ils jouent tous les matchs amicaux, mais comme s'ils étaient là de tout le temps. Contrairement par exemple à Renato Sanchez, qui faisait pas les matchs amicaux avec le LOSC, qui attendait d'aller au Paris Saint-Germain. Je sais pas dans combien de temps il sera prêt, mais des joueurs investis comme ça, et avec le risque de se blesser dans un cadre d'un éventuel transfert. Bon, moi je trouve que c'est plutôt intéressant en termes de mentalité, quoi. Mais il y a une chose qui est intéressante, Djibo, par rapport au début, à l'année dernière, c'est que maintenant tu as un vrai banc. Sur le banc, quand tu regardes les joueurs qui sont capables de sortir du banc, notamment dans le secteur offensif, tu as des cartouches en plus, quoi. T'as Wesley Donc, Saïd, on l'avait admettons oublié que tu aussi. partes avec Kakuta derrière un duo Buxa et Openda. Tu as au moins 3-4 joueurs qui sont capables de rentrer en cours de match. Ah oui, puis t'as des joueurs, tu vois. Je pense pas que Kakuta sera systématiquement titulaire, mais le petit Non, Dacosta, mais Pereira t'as Dacosta, compris. il est pas mal. Ça va être soit Costa, soit Kakuta. Voilà, c'est ça. De toute façon, c'est un peu quand l'un joue est remplacé par Mais il y l'autre a en cours de Wesley match. Saïd, il y a Sotoka, Ganago est toujours là, le jeune Ibrahima Baldé qui a quand même quelques qualités athlétiques. Exact. Il y a quand même des choses qui sont intéressantes. Et notamment, je trouve que en termes de jeunes qui peuvent potentiellement éclore,
Moi, j'ai beaucoup aimé les bouts de match de Mamadou Camara, Ouais. le milieu de terrain, qui apporte beaucoup de choses, qui a une palette technique qui est certes encore à parfaire, mais qui a une densité que je trouve très intéressante, surtout dans le système de jeu de Francaise. Et à droit Ils ont un dans le banc but en cette saison. plus. Ça peut faire la différence. Non, en plus, il est à droit dans le but contre Valenciennes, il a marqué un Exactement. doublé. Non, franchement, il y avait même. Toi, je sais que tu adores Vulquier Farinez. Ouais, Moi, je me blessé. posais la question parce qu'en fait, est-ce que. Le gardien de but. Hein. Est-ce que. Voilà, il se blesse malheureusement pour lui, ligament croisé. Mais je crois qu'on ne verra quasiment pas de la saison. Ouais. Brice Samba, je pense, est-ce que c'est pas au-dessus encore Le truc, on c'est que verra. tu sais, Brice Samba à Marseille, quand il arrive, c'est vraiment pour être le numéro 2, tu vois. Mais on voyait bien qu'il avait des qualités qui étaient assez exceptionnelles et que malheureusement, il est tombé sur un mec qui est Steve Mandanda, qui est une légende du club et qui était indéboulonnable et qui lui laissait que des miettes. Mais c'est un gardien avec beaucoup de qualités. Il l'a montré en Angleterre. Donc, non, c'est une super recrue. Et même dans les premiers matchs qu'il a pu disputer avec Lens, tu as l'impression qu'il est là depuis des années, Exactement. en fait. Benjamin nous a appelé au 32-16. Salut Benjamin, supporter du RC Lens, comment ça va? Bonsoir à tous, Bonsoir, comment allez-vous? Benjamin. C'est pour une nouvelle saison Salut, dans le Benjamin. Nord, Pas-de-Calais. Eh ben on est fin prêt, toi Bonjour aussi? Gibo, je suis Benjamin, on s'était vu à Lille quand Laster était venu à Lille dans le bar. Ah, On avait d'accord. discuté. Ah, de toute façon, si tu cherches Jibo, c'est là que tu le trouves. Exact. C'était même Exactement. Vinaltasque, Non, de je mémoire. suis d'accord avec tout ce que vous avez dit, je vous ai bien écouté. Mais je reviens sur un point, c'est sur l'effectif. Effectivement, on est nombreux. Mais il ne faut pas oublier que quand même, Lens, c'est quand même un jeu qui est ultra physique, qui est lié beaucoup sur le pressing, sur le pressing défensif et comme l'offensif. Et je pense que, comme l'année dernière, à chaque fois, les attaquants, ils ont des moments. Il y a eu des périodes de Corentin Jean, il y a eu des périodes Ganago, il y a eu des périodes Sotoka. Et je pense que c'est important d'avoir un peu plus d'attaquants en fonction du moment. Il y en a qui vont être en feu et d'autres qui vont être moins. Et je pense que dans le déroulement de la saison, c'est important dans ce secteur-là d'avoir 2, 3, voire 4 attaquants qui permettent de faire tourner en fonction de la condition physique et des matchs qu'ils vont avoir à ce moment-là. C'est ce qu'avait très bien réussi également, Strasbourg la saison dernière, en faisant tous tourner, un coup Diallo, un coup Ajorc, un coup Gamero. Exactement. Et Ouais. finalement, c'est cette Mais moi, ce qui me plaît profondeur beaucoup dans le d'attaquants en les mettant dans leur momentum d'une certaine manière. Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est le recrutement ultra intelligent de Lens, parce que comme on a fait une belle saison, on a été remarqué dans toute l'Europe. Vous l'avez dit, il y avait donc Corentin Jean qui est parti, Kalimundo, Klaus, Doucouré, il y a potentiellement Fofana, mais on avait déjà anticipé avec l'arrivée de Cabot, qui avait déjà été annoncé un petit moment avant qu'il soit annoncé officiellement. On a aussi, donc à la place du départ de Jean et Kalimundo, on a donc les deux attaquants, le Polonais et le jeune qui vient de Ouganda. On a au milieu de terrain, en passe Doucouré, le jeune de Clermont. Abdou Donc, en Samel, fait, il a fait une très grosse saison avec Clermont l'année dernière. Ouais. Oui, et en plus on a Berg, le Norvégien, c'est le Norvégien qui est arrivé. Donc, dans tous les cas, on a eu un départ, on a eu une arrivée qui a remplacé, et c'est que du positif. Parce que Lens, depuis 2 voire 3 ans, ils font que des recrutements intelligents. Il y a eu très très peu de recrutements ratés. Et la suite du recrutement, c'est vraiment le point fort du RC Lens. Putain, une charnière défensive là, dans l'axe avec Grady, Medina et Danso, franchement, ça tient la route. Et les automatismes, c'est ce qu'on voyait aussi, les automatismes et la façon de jouer de Francaise. J'ai vu leur premier match contre Valenciennes. Bon, on voyait déjà que ça tournait bien, quoi. Et on est sûr qu'il reste Medina? Ouais, je pense qu'il va rester. Il y avait Marseille qui était dessus, mais je ouais. pense que le fait que Sampaoli soit plus là, ça change la donne. Jean, tu es notre spécialiste S, Lille et Lens, S, nord de la France. Je vous entends dire beaucoup de belles choses sur le Racing Club de Lens. Est-ce qu'il y a tout de même peut-être, et Benjamin, tu restes avec nous, est-ce qu'il y a des notions qui peuvent potentiellement t'inquiéter dans l'avenir lensois? Est-ce qu'ils peuvent passer à travers cette saison? Effectivement, il y a eu de beaux recrutements, il y a des joueurs qui viennent d'horizons divers. Est-ce que tu as la sensation que la mayonnaise prendra nécessairement? Enfin voilà, je voyais que le budget était de 62 millions, hein. C'est pas non plus parmi les plus hauts budgets de France. Il a augmenté avec CVC automatiquement. Ouais. Mais on verra quand même la fin du mercato. Si effectivement Seko Fofana venait à partir, bon, ils chercheraient quelqu'un d'un bon calibre aussi. Est-ce qu'ils ont quelqu'un sous la main? Pas gratuitement. Hein.
Pardon ? Il partirait pas Ah gratuitement. non, bah, ils en attendent 30 millions d'euros. Est-ce que c'est beaucoup ? Je sais pas assez. On en parlera avec Lille parce que quand on voit que Onana pourrait partir pour 40 millions, bon, ce serait bien pour Lille, mais je trouve ça c'est assez hallucinant. Seko Fofana, 30 millions d'euros, je pense que c'est pas excessif, mais bon, est-ce qu'il y a beaucoup de clubs qui veulent mettre ce prix-là ? Il a 27 ans, c'est pas si vieux que ça. Moi, je suis assez étonné que personne ne se jette dessus, quoi. Mais tu penses 30 millions d'euros quand on voit le voisin lillois qui est prêt à vendre Onana 40. Ah oui, non, mais Enfin, moi, le calcul est vite fait. Hein, je sais plus qui nous expliquait et a raison que les clubs, notamment en Angleterre, étaient un petit peu échaudés sur la légère baisse de régime physique qu'il avait pu connaître en seconde partie de saison, notamment sur les courses à haute intensité. Après, ça reste un joueur qui est très très fort, mais je pense qu'il pâtit un peu du symptôme du mec qui a déjà été en première ligue sans casser vraiment la baraque. Tu vois ce que je veux dire, Gibo ? Ouais, tout à fait. Bah, surtout qu'il était passé plus jeune. Hein, donc, voilà. C'est une réflexion maintenant quand tu vas dans un très gros club. Généralement, tu souffles un peu, quoi. Tu fais pas tous mais les il matchs. aurait pu aller dans 90 un très minutes, gros quoi. club au lieu d'aller à Lens. Ça, on l'a pas assez répété. ouais, mais non, quand non, Lens mais va le chercher à c'était- Ludin, il pouvait aller au Napoli, par exemple. Non, mais c'était tout le monde on était sidéré de voir à Lens et qui reste encore. D'ailleurs, Ouais. il a quand même Et fait 2 peut-être saisons. qu'il se plaît dans le Nord. Peut-être qu'il aime bien tremper son maroilles dans le café. On sait pas. Je lui demanderai, écoute. Non, Non, cela dit- Ouais. on a entendu ton avis tranché très positif. Est-ce que tu vois quelque part, dans tout ce qu'on a exprimé, dans le paysage lensois, un potentiel bémol ? Bah, après, le bémol, il est presque dans les qualités qu'on a nommées devant, offensivement. C'est-à-dire que moi, j'ai confiance en Openda, mais il faut le voir faire sa saison, une saison complète. Après, bon, oui, tu as Sotoka. Oui, d'accord, c'est très bien. Buxa, on en dit beaucoup de bien, mais il y a quand même on part avec plus d'inconnus. Le fait de garder, si c'est le cas, Seko Fofana, d'avoir remplacé Abdoul Samed, qu'on connaît bien, parce qu'il a joué, tu vois, tu es sur des notions que tu connais mieux. Je dirais que derrière et au milieu, si Fofana reste, j'aurais pas d'interrogation. Et je dirais même, comme l'a dit Djibo, que sur le plan du gardien, tu as de toute façon gagné, parce que ce soit Farinez ou Samba, c'est mieux que le cas. Donc globalement, par rapport à ce qu'il y avait sur la grande partie de la saison dernière, tu es mieux. Mais offensivement, oui, moi j'y crois, hein, j'aime beaucoup Openda, mais ça reste quand même à prouver. Donc sur la durée, Sotoka, Openda. Oui, d'accord, mais Kalimundo, par exemple, n'est pas là. Ouais, lui, il avait fait une grande saison, tu sais pas si tu vas avoir un attaquant qui performe autant. Donc oui, il y a des interrogations. Et puis l'interrogation, juste pour revenir sur Fofana, tu sens quand même qu'effectivement, il y a eu un doute sur ce joueur de la part des autres grands clubs, parce que même du côté du PSG, où il avait été en partie annoncé, du côté de Campos, tu sens qu'à un moment donné, il y a eu un arbitrage qui n'était pas du tout financier, qui était clairement technique et tactique, en disant non, on va pas le faire, on va pas faire ce genre de joueur. Alors que là, il cherche un milieu, pour info, le PSG, costaud, en gros plus costaud en termes de gabarit que Verratti et Vitinha. Et tu vois, on n'entend toujours pas reparler de Fofana. Donc, parce qu'il cherche un 6. Oui, là maintenant, il cherche un 6. Fofana n'est pas un 6. C'est vrai, mais je pense que finalement, il lui fait en tout cas un bon choix. Enfin, pour Lens, c'est génial. Mais lui, il fait aussi un bon choix parce que je pense qu'il est capable de confirmer sa saison. Oui. Il fera peut-être pas le PSG derrière, mais il trouvera de toute façon l'an prochain facilement. Enfin, je pense un grand club. Un bon club. Moi, d'après ce que j'ai compris, c'est que le deal qu'il a avec les dirigeants lensois, c'est qu'il sait très bien que le marché de cette année va se décanter après la Coupe du Monde, même si lui n'est pas concerné par la compétition, et qu'avec l'effet domino, il y aura forcément le marché qui va s'emballer un petit peu au mois de janvier, et qu'il va faire la demi-saison au moins avec Lens. T'en sais quoi, Djibo, de ça ? Ouais, ça me paraît cohérent. Maintenant, c'est tellement étonnant de moi. J'en reviens pas qu'ils soient encore là. Maintenant, il y a aussi une donnée pour Seko Fofana. Il y a une CAN qui arrive à la fin de la saison mais tu en vois, Côte d'Ivoire à domicile, et la Côte d'Ivoire doit quand même remettre un petit peu, doit remettre son pays au cœur de l'échiquier africain après avoir raté la qualification pour la Coupe du Monde. il n'y allait plus en sélection. Oui, mais peut-être que justement, Mais là, il y a il y a une demande, eu pas mal de changements, il y a une demande de fait. C'est Gasset qui a repris les rênes. Ça peut être une donnée. Benjamin, je voulais avoir ton sentiment. Tu nous as parlé de ton enthousiasme de supporter. Il est logique. Est-ce que tu vois toi aussi un petit bémol, ou pour toi c'est soleil sur ciel bleu? Alors moi, la seule crainte que je vais avoir, c'est que les joueurs qui sont arrivés soient au même niveau que les joueurs qui sont partis, qui étaient très généreux et ont fait leur preuve sur le terrain. Même si là, pour l'instant, on pense qu'ils vont être bons parce qu'ils ont fait 2-3 matchs amicaux. On espère qu'ils vont être au niveau de ceux qui sont partis. Mais deuxième chose, j'espère que ils pourront. Oula. Et puis que deux, ils vont savoir jouer dans un stade qui va être bouillant. Alors le 1, c'était quoi le 1, parce que ça a sauté?
apprendre les corons, Apprendre les corons. connaître la signification des corons. Ouais, l'identité. Bon, ça Et sera fait. également Hein. apprendre à jouer dans un stade bouillant qui va crier, qui va chanter pendant 90 minutes. Parce que c'est pas dans tous les stades et parfois ça peut être déstabilisant Ça pour peut les être joueurs. une pression. Tous les effectivement. nouveaux joueurs vont visiter le site de Leward, donc c'est un ancien site minier pour vraiment comprendre comment ça se passait à l'époque à Lens. Voilà, ceux qui sont là depuis 5-6 ans, ils le font pas tous les ans. Hein. Jean-Louis Leca, il l'a fait plusieurs fois par exemple, mais il le fait pas systématiquement parce qu'il le connaît par cœur. Mais non, ça c'est la tradition. Et après le stade bouillant, c'est quand même mieux que ces dernières années, surtout en Ligue 2 où Lens était plutôt paralysé par son public. C'était impressionnant. On avait des stats assez incroyables où il prenait plus de points à l'extérieur qu'à domicile. Là, ça va mieux. Ce qui est surtout important pour Lens, c'est les dirigeants. Ils savent qu'on on se dit plus que Lens va titiller l'Europe, mais eux ils se méfient quand même parce qu'il y a 4 descentes. Ils sont quand même assez prudents. Ils veulent d'abord pérenniser le club. Voilà, Joseph Gourlian, le propriétaire et président du club, certes, rêve de la Coupe d'Europe, mais attention, hein, je me souviendrai toujours, la saison de 2007-2008, Lens avait établi la 5e place et ils sont descendus.